Bonsoir, bonjour à tous, mes chers êtres de lumière. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies générales de cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. Et j'entends sans aucun complexe, je ferai mieux. Nanana du Rex, nanana, nanana, je ferai mieux. Comment te dire adieu? Nanana, nanana, da 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 da. Comment te dire adieu? Ouh! Donc, il doit y avoir, je pense, encore des clôtures de cycle, des grosses clôtures de cycle, hein, clôtures karmiques. Hein, oui, on doit dire au revoir, on doit dire au revoir, on doit dire au revoir en fait à l'ancien monde. Salut, bye bye, ciao. Tu t'effondres, eh bien c'est très bien, ce sera sans moi. Donc dire adieu également aussi à notre ancien nous, c'est-à-dire celui qui se croyait être mais qui n'était pas. Donc en fait c'est l'ego, hein, l'ego comme on a pu se percevoir, l'ego dans cette matrice, hein, voilà, cette personnalité qui s'est forgée, hein, voilà, au fur et à mesure, hein, du coup on arrive enfant, on est pur, on est voilà, on est connecté à la source, et cetera. Et puis après, on vit des blessures, des choses égotiques qui nous font que on met une carapace et on a des croyances et on a plein de choses, on a des souffrances et tout ça fait que on se croit être cette personne. Et en fait, ce qui est en train de se profiler, c'est vraiment une fissure, une cassure de l'ego qui, du coup, fait transparaître notre lumière. Voilà. Donc, en fait, de ce qu'on m'a dit là dans cette... donc, bienvenue à vous hein, dans cette vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés aussi, ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Emmanuelle, alias Wishika Marcia Christae. Donc en fait, oui, ce sont tous mes noms pour dire que finalement, je suis que Emmanuel, hein, mais que j'ai des capacités dites médiumniques et également du coup en tant que chamane. Donc du coup, je peux vous accompagner dans un parcours de guérison et de libération des mémoires en tant que chamane, en tant que canal. Voilà, donc si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, vous avez tout dans le descriptif de cette vidéo. Donc, du coup, voilà, donc ce que j'étais en train de dire dans ce début d'année 2025, il y a beaucoup de clôtures qui sont en train de se faire et on est dans une année, dans cette année 9, c'est l'année de la révélation. Voilà, donc de la révélation à soi-même hein, et de la révélation au monde. Donc, il y a beaucoup de vérités qui vont être dites aussi, des révélations qui vont se faire aussi dans le monde entier. De ce qu'on m'a dit, il n'y a pas de sauveur. Donc, tous ceux qui sont dans un égrégore type Trump va nous sauver, etc., machin, de ce que l'on m'a dit, c'est que toutes ces personnes se fourvoient quelque part parce que ce n'est pas aller à l'intérieur de soi pour y trouver ses propres vérités, c'est essayer de croire en quelque chose qui va faire que. Et en fait, on se biaise en se disant ça parce que notre propre sauveur, c'est nous-mêmes. La révélation, c'est soi. L'élévation de conscience, c'est un chemin à l'intérieur de soi. C'est tout un chemin de guérison, d'introspection. Et il n'y a personne qui va faire que youpi, tralala, le monde sera meilleur, etc. Non. Les dimensions, elles se passent par rapport à soi-même. Et c'est à l'intérieur de soi. Encore et toujours. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que l'on m'a indiqué dans
dans cette méditation. Cette année 2025, cette année 9, il va y avoir énormément de travail par rapport à l'ego, hein. Donc l'ego, la perception de soi et la perception des autres, la perception de soi dans le monde et de soi par rapport aux autres. Donc jusqu'au portail du lion, en tout cas, on m'a indiqué que, il va y avoir énormément de travail par rapport à ça, donc aussi par rapport aux égos spirituels. En fait, c'est vraiment de revenir à sa place. Donc il y a une notion de on m'a dit de charisme. Donc il y a des personnes finalement aussi qui vont révéler aussi leur charisme et il y en a d'autres qui vont être aussi remises à leur place, pour qu'il y ait justesse, en fait. On est tous égaux quelque part. C'est juste qu'on est tous des apprenants sur cette terre, dans cette dimension terrestre, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, mais en tout cas sur cette planète école qui est Terre, Mère Gaïa, on a tous à apprendre et on a tous à apprendre aussi des uns et des autres. Et il n'y a pas de personnes qui peuvent dire voilà, je me suis supérieure à parce que. Non, c'est chacun a son chemin et c'est vraiment de revenir dans cet amour et cette bienveillance vis-à-vis de soi-même d'abord. Voilà, c'est très important le rapport à soi-même et vis-à-vis aussi des autres. Peu importe à quel niveau ils sont sur leur chemin d'ascension. Voilà. Donc ça, c'est très très fort. On m'a dit qu'il y aura peu d'accalmie. Malheureusement, il va y avoir peu d'entrecoupures. En fait, on va nous faire travailler encore, 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 encore et encore pour vraiment, du coup, nous libérer de cet ego limitant, de cet ego jugeant, celui qui veut être en dessous ou au-dessus. Voilà, tout ça, ça va nous... On va pas trop nous laisser tranquilles, hein, vraiment, par rapport à tout ça. Donc on m'a donné beaucoup d'informations, on m'a parlé de rétrograde, de Mercure rétrograde aussi. Donc par rapport à ça va travailler par rapport à notre communication, hein, comment on communique. Donc justement ce charisme, etc. Comment on se situe, comment on communique par rapport aux autres. Donc on m'a parlé de Mercure Saturne et Mercure Pluton aussi. Donc vraiment une réforme très profonde par rapport à tout ça. Donc aussi par rapport aussi aux égos spirituels et tout ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Ouais, Mercure, ouais, Saturne. Bon, voilà, en tout cas, c'est ce qui me vient. Il y a peut-être encore, il y avait peut-être encore une autre planète, mais ouais, en tout cas, ça me reviendra si ça doit revenir. Déjà 8 minutes d'introduction, mais en tout cas, c'était important que je puisse vous révéler un petit peu tout ça. C'est assez fort, ça va être assez puissant hein, cette année 2025. Hein. C'est clair. J'ai l'oracle des rêves de Gaïa, donc le tarot des rêves de Gaïa. Donc celui qui... alors, il m'a quasiment jamais appelé et là, il m'appelle. Je suis hyper heureuse. Ça m'a appelé donc pour les énergies du moment. Donc, petite vidéo que je vous ai postée il y a 2 jours. Hein, c'était lundi. Et là, de nouveau, il s'est manifesté. Donc, on est beaucoup, beaucoup en reliance aussi avec les étoiles. Donc, c'était énormément. Donc, comme je vous ai dit dans cette petite vidéo dernière, donc les énergies de Terre-Mère, Gaïa, qui du coup nous appelait depuis ce portail du 11-11. Donc on nous a fait vraiment redescendre en matière hein, pour pouvoir du coup travailler notre ancrage, notre rapport avec le corps, hein, donc aussi de récupérer de la force et de l'énergie avec donc les énergies de la Terre aussi, puisque nous sommes reliés aux étoiles, mais nous sommes également reliés à Terre-Mère. Et là, du coup, on a de nouveau une élévation, donc une ouverture aussi par rapport voilà, aux alignements des planètes. Donc tous ceux qui sont canal comme moi
voilà, qui sont très, très reliés par rapport à tout ça, bah, du coup, c'est super cool. Moi, en tout cas, j'adore ça, cette reliance. Donc, je me suis pas énormément renseignée là sur, du coup, cette nouvelle lune, mais il me semble que c'est une nouvelle lune en Verseau. Donc, il va y avoir aussi une ouverture, donc, par rapport aussi à tout ce qui est universel. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'a parlé, voilà, de Trump, de tout ça, un petit peu du politico, puisque de toute façon, tout se passe en nous-mêmes et tout ce qui se passe en nous, c'est aussi le reflet aussi de ce qui se passe dans le monde. Donc, mais là, en tout cas, ouais, il y a le Verseau, en fait, c'est un signe qui, du coup, est dans les grandes idées et dans l'ouverture, et également aussi dans tout ce qui est nouveau, renouveau. Voilà, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, dans ce signe. Alors, on va aller voir un petit peu quels sont les messages complémentaires de ce que l'on va me dire avec, du coup, cet oracle, enfin, ce tarot, qui est réellement magnifique, qui est relié aux éléments aussi. Donc, allez, donc, quels sont les messages pour cette nouvelle lune du 29 janvier? Alors, 9 et 2, ça fait 11. Donc, c'est un portail, hein, énergétique, hein. Il y a des choses qui se referment là, justement, hein. 11-0-1, ça fait. Hein. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Les guides d'amour et de lumière. Je vous pose. Quels sont les messages? Ok. On a le masculin, féminin et on a l'union. Ouais, il est pas mal relié au savoir des Esséniens, celui-là. Les Esséniens, vous pourrez vous renseigner, hein, mais c'est des êtres de sagesse qui ont des savoirs, on va dire des savoirs anciens et primordiaux. La reliance aux éléments, par exemple, voilà, ça fait partie aussi de cette sagesse essénienne. Est-ce qu'on a encore? Ouais, on va en voir encore. Comment je fais pour avoir les messages? Ouais, je vais recouper. Je vais en prendre encore 2. Le choix. Ah ouais, c'est ça. On a le choix. Et on a la jeune fille. Ok. On va en mettre 4. On va en prendre 4. D'accord. Alors, donc j'ai eu déjà ces deux-là. J'ai la carte de... Elles sont magnifiques, ces cartes. De l'union. Moi, j'entends union de la terre au ciel. Hein. Du masculin et du féminin aussi. Eh bien oui, forcément. Et on a la carte du masculin et du féminin. Très, très vibrante, ces cartes. De la terre au ciel et du masculin, du féminin. On me parle de fontaine de jouvence. On me parle d'ascension. On me parle de reliance aux éléments. On me parle de reliance également aussi à l'eau. L'eau. On me parle de sagesse ancienne, ouais. Des savoirs anciens qui reviennent en nous tous, en fait. En fait, on reçoit des codes de lumière. Ce qu'on me dit, on reçoit des codes de lumière. Et donc, c'est dans notre inconscient, c'est notre être multidimensionnel aussi qui reçoit tout ça, hein, pendant qu'on dort, par exemple, mais pas que. En fait, on a l'impression, voilà, on vit notre vie sur Terre, mais en fait, on a des informations qui nous arrivent. Hein. C'est tout le temps comme ça. Et en fait, voilà, on parle de, 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 de fontaine de jouvence, mais on parle aussi de beaucoup d'informations, là, du coup, qui sont en train de redescendre sur Terre. Voilà, qui nous reviennent. Des savoirs anciens, des sagesses anciennes, d'anciennes civilisations. Hein. Voilà, donc de ceux, en fait, qui
par exemple, voilà, on a l'Égypte, on a en fait des civilisations anciennes, les Grecs, les Romains, ils avaient tous des sagesses en fait, des sagesses qui leur avaient été insufflées, euh, des savoirs, des technologies, des modes de construction, mais pas que, aussi par rapport en fait à l'humain, à notre reliance, à nos savoirs, à tout ça. Il y avait des cultes qui étaient faits aussi par rapport aux étoiles, des êtres aussi qui venaient aussi d'autres galaxies, qui nous insufflaient en fait tout ça. Et c'est comme si ça y est, c'était en train de redescendre sur Terre, de ce que l'on me dit, hein. On va réouvrir des livres, on va réouvrir des manuscrits, on me montre des grimoires, de tout ça en fait. Toutes ces sagesses anciennes sont en train en tout cas de revenir. Voilà, tout ce qui est l'herboristerie, voilà, les plantes, euh, les cultes, les énergies, les reliances, tout ça en fait c'est en train de nous être de nous être remis, c'est en train d'être redoré en fait, c'est en train de, se- de revenir sur un plan, comment dire, comment dire, ce que vous me dites, sur un piédestal, hein, sur, voilà, c'est en train de se remettre à l'ordre du jour, mais euh, d'être, comment dire, remis à l'ordre du jour, redoré, remis là où ça doit être, en fait, au sacré, en fait. Il y a une notion comme ça de sacré, en fait, par rapport à tout ça. Ok, waouh, d'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'une façon assez pragmatique quand même pour, du coup, ma communauté qui me regarde? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, tout ça, c'est en chacun de nous, hein, de toute façon, hein. C'est une reliance au sacré, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. C'est une reliance au sacré, une reliance aussi à nos ancêtres. Voilà, nos ancêtres nous accompagnent énormément aussi, hein. Sur cette année 2025, ils sont là. Et voilà. Et en fait, de ce que j'ai eu dans cette méditation, merci, c'est que ils nous accompagnent aussi pour qu'on soit là où on doit aller. C'est-à-dire que nous sommes la continuité en fait de toutes nos lignées et nos ancêtres, ils nous soutiennent dans ce que l'on est venu apporter ici sur Terre aussi. Donc, toutes ces personnes qui ne sont pas encore en alignement, on me dit qu'ils nous aident pour que l'on puisse prospérer, hein, pour que l'on puisse réunir du coup tout un environnement qui soit propice pour que l'on puisse euh, exulter, mais être vraiment briller en fait de tout notre être en fait et d'être à notre place. Donc en fait tous les savoirs anciens, c'est ça, vont nous être, nous sont de nouveau accessibles, voilà, accessibles pour que l'on puisse les remettre à l'ordre du jour, les remettre au goût du jour, qu'ils puissent de nouveau euh, être utilisés pour la médecine, pour le bien-être, voilà, pour un mieux-être en fait. Et quelque chose de beaucoup plus naturel, on me dit, hein. Ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai par rapport à l'union et au masculin-féminin là? Bon, non, on me parle de nouveau de savoirs ancestraux. Ok. Alors, je prends les deux autres cartes. J'ai le choix d'un côté et la jeune fille. C'est la carte 0 et là, la jeune fille, c'est la carte 2. Alors, on a le choix. Pas évident, il faut mettre de la lumière. Et on a, je la mets à l'endroit, la jeune fille pure, libre, belle.
Ouais, qui ensorcelle tout ce qu'elle touche parce que du coup, elle est pure, elle est authentique, elle est belle, elle est il y a une pureté, il y a une authenticité en fait qui se révèle de la jeune fille en fait. Et ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment l'authenticité, c'est choisir l'authenticité parce que là, on a le choix. Et donc, il y en a une, en fait, il y a un visage qui est en train de pleurer, là, du coup, hein, des larmes de torrent, c'est beau. Et on a un symbole extrêmement beau, très sacré, ça me fait penser à la Merkaba, voilà, cristal et tout ça, donc vraiment beauté pure. Et puis on a quand même un autre côté, on a le serpent, voilà, on a quand même une lumière hein, qui éclaire. Il y a comme s'il y avait un côté ombre avec la pomme, voilà, il y a la pomme, la tentation, hein, et puis là, il y a des, il y a des issues, il y a différentes issues. Euh, Moi, je vous ai parlé qu'il y avait quand même pas mal de vortex en ce moment, des portes, des portails qui peuvent nous faire avancer très très rapidement en fait. On m'a parlé aussi dans cette méditation de changements qui peuvent être du tout au tout en fait. L'espace-temps, il est très malléable en fait et le choix, en fait, d'où le choix extrêmement important de se choisir hein, déjà, hein, donc d'être dans cet équilibre, dans cette union entre notre propre masculin et féminin pour être dans un certain équilibre, équilibre aussi terre-ciel, hein, pour pouvoir faire les bons choix. Mais les bons choix, euh, qui vont nous faire revenir à cet être originel que nous sommes, c'est-à-dire en pureté, en authenticité, en simplicité. Hein, la simplicité. Parce que je vous parlais d'ego spirituel. Hein, donc voilà, on peut aussi avoir un élan comme ça, un peu de grosse tête comme ça, en se disant non mais moi j'ai tout compris, etc. Non, 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 non. Et en fait, ces personnes-là qui, soi-disant, ont cheminé, le problème, c'est que ça reste de l'ego et c'est pas. C'est un chemin hein, de pouvoir l'expérimenter. Mais l'ego, lui, il veut saisir, il veut prendre, il veut s'accaparer, il veut avoir une certaine domination quelque part. Alors que là, ce choix qui nous est proposé, c'est pour redevenir cet être véritable, celui qui se laisse porter par la vie, mais qui se laisse aussi émerveiller, enchanter par les plaisirs simples de ce que la vie, de ce que Terre-Mère peut nous offrir aussi en tant qu'offrande hein, tous les jours, parce que c'est le règne végétal, c'est le règne animal, ce sont les éléments, c'est tout ça, et c'est les plaisirs simples en fait. Donc, il peut y avoir en tout cas dans les énergies que je ressens là actuellement, donc c'est assez élevé, hein. C'est très très élevé et c'est assez éthérique, j'avoue. Hein, c'est pas très très pragmatique de ce que l'on me donne, mais en tout cas c'est là, c'est bien présent. C'est pour ça qu'en fait c'est la reliance en fait aux étoiles. Hein. Là c'est très spirituel ce qui est en train de se passer en nous tous. Donc du coup il y a l'union aussi entre notre masculin, notre féminin, mais aussi entre notre part d'ombre et notre part de lumière aussi qui est en train de se jouer là. Donc en fait, on peut nous faire par exemple, moi je sais pas pour vous, mais alors des sauts d'humeur. Hein. Alors de ce qu'on m'a dit effectivement aussi, c'est que un coup ça peut aller super bien, on se sent super bien, c'est cool, je suis heureux d'être en vie, c'est exaltant, je me sens alignée, je me sens bien. Hein, donc cet alignement terre-ciel. Hein, et puis, un autre côté, tout s'effondre.
je retombe dans mes schémas, donc ça peut être des schémas mentaux, j'y arriverai jamais, mais pourquoi je suis là, etc. et tout. Et effectivement, c'est ce qu'on m'a dit, effectivement, cette méditation, c'est que, en fait, on nous fait, voilà, c'est ça, on nous fait expérimenter, comme si on était un petit pion comme ça, là, voilà, sur un tableau de jeu. Et puis, du coup, un coup, on va nous mettre sur une petite case où là, on est super bien. Voilà, on est bien entouré, on est dans une activité qu'on adore, avec des gens qu'on aime bien, et cetera. Et là, du coup, on va vibrer haut et là, on va être bien, ça va être super. On va se sentir en sécurité, on va se sentir, voilà. Et puis, à un moment donné, on va avancer 3 cases et puis là, paf, on tombe dans le puits, hein. Et ben, le puits, du coup, ça fait penser au jeu de loi. Le puits, et ben, il va nous faire expérimenter, de la colère, de la frustration, on va rencontrer des gros cons, voilà. En fait, il y a rien qui va, du coup, aller. Mais en fait, tout ça, c'est comme une sorte de jeu. C'est-à-dire que le jeu, hein, aussi, donc l'ego, hein, c'est ça, en fait, c'est des jeux d'ego, où là, en fait, on nous fait expérimenter des situations, hein. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est on reste le maître du jeu, en fait. On reste le maître du jeu et notre conscience, elle est là pour du coup prendre suffisamment de recul pour se voir comment on réagit face à telle situation, face à telle personne, face à tel environnement, etc. etc. Et c'est ça, c'est là que, en étant le maître du jeu, on peut avoir le choix. Là, en fait, on va nous permettre, effectivement, de prendre cette place du maître du jeu et de se dire, alors, mon petit coco, ma petite cocotte, du coup, on te fait expérimenter ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis la case numéro 5 ou machin, tu es confronté, enfin, tu es entouré, tu fais des choses une activité qui te ressource, dans lequel tu te sens aligné, tu te sens bien, ou est-ce que tu choisis la case numéro 12 où là, il y a des personnes, il y a des, voilà, il y a des situations, il y a des trucs où, ouais, voilà, ça peut t'apporter de la colère, de la frustration, etc., etc. Et en fait, on reste le maître. Donc c'est à nous de nous dire, en fait c'est où, je mets les pieds où là, cette femme là, elle est là, elle marche et alors où est-ce que je mets les pieds? Où est-ce que je mets les pieds? Où est-ce que je mets les pieds? Je mets les pieds là ou je mets le pied là? Voilà, c'est ça. Et c'est là le choix. C'est là qu'on a le choix parce que là, on ne peut pas dire que on ne nous aura pas fait prendre suffisamment de recul pour voir l'ensemble des choses et se voir réagir, interréagir à ce moment-là, et à ce moment-là, et à ce moment-là. Et là, du coup, c'est des jeux d'ego. Comment je réagis? Comment je me situe? Est-ce que là, du coup, je m'aime bien? Ou est-ce que là, je me dis, oh là, j'ai peut-être surréagi par rapport à ça, etc., etc. Donc là, normalement, le plus gros de nos blessures, il est saisi, il est compris. Alors, on est toujours sur ce chemin d'évolution. Mais on a quand même, on peut prendre, en tout cas, c'est une période pour prendre suffisamment de recul pour se voir, agir, interagir. Et donc là, la maîtrise, hein, ça rejoint du coup la dernière petite vidéo où c'est maîtrise et foi. D'accord? Voilà, voilà. Donc c'est très, très, très spirituel, hein. Là, il y a l'élément feu aussi. Je vois l'élément feu. Le feu aussi, c'est l'ego, hein. Voilà, le plexus solaire qui travaille énormément en ce moment. C'est du coup notre positionnement. Comment je me positionne? Moi, je sais que avant, j'étais tout le temps à vouloir marcher sur des œufs, etc. et tout. J'étais toujours en retrait. Faut que tout le monde soit bien, etc. et tout ça. Je prenais la dernière part du gâteau. J'avais même quitte à prendre quelques miettes. Là, en ce moment, on me fait revenir sur le devant de la scène et on me fait affirmer mon ego. Alors, c'est très bien, mais attention, quoi, hein. Il y a toujours des extrêmes, hein, par rapport à notre expérimentation. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir se prendre suffisamment de recul pour avoir cette maîtrise de se dire, je choisis la voie du milieu.
hein, entre moi et les autres, que ce soit juste. D'accord. Là, c'est l'oracle bleu, du coup, qui m'appelle pour cette petite carte de fin, parce que je me suis dit que ça allait être une demi-heure et que je veux pas faire beaucoup plus. Bon, il y a pas mal de choses à dire, mais bon, oui, c'est très, très, très spirituel, mais en même temps, voilà, c'est vraiment notre placement égotique. Comment on se perçoit, comment on perçoit les autres, comment on réagit par rapport aux situations, hein. Voilà, et c'est toujours ce truc de ma place et les autres, c'est comme un miroir. Voilà, c'est un miroir de moi-même. On est tous des miroirs les uns par rapport aux autres, en fait, en ce monde, hein. Donc, c'est comment je réagis, hein. Voilà. Allez, petite carte, du coup, par rapport à cette clôture de cycle, hein. On est dans une clôture de cycle, hein, de toute façon, puisque voilà, c'est notre ancien moi, là. On doit faire le choix, hein, d'être beaucoup plus aligné avec soi-même, hein. Donc, c'est ça, on dit bye bye. Comment te dire adieu? Et donc, on peut dire adieu aussi à un relationnel qui ne nous correspond plus également. D'où le choix. D'où le choix, hein. Est-ce que je m'enlise avec certaines personnes? Est-ce que je ne suis pas forcément bien, etc. Donc, qu'est-ce que je choisis aussi, hein? Mais on me reparle encore de fontaine de jouvence aussi avec la jeune fille aussi. C'est comment on se considère, hein? Est-ce qu'on est vieux, aigri, inflexible, machin chose, de toute façon, ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ou est-ce que du coup on s'ouvre du coup au monde, on s'ouvre aux autres et on libère en fait notre enfant intérieur pour pouvoir vraiment être beaucoup plus doux, accueillant, dans la nouveauté, dans l'expérimentation, dans voilà, je reste enseignable. En Gestalt, c'est ça qu'on disait, rester enseignable, mais c'est très important en fait, parce que sinon c'est de l'ego spirituel et donc du coup on s'enferme dans des choses et on se dit de toute façon ça c'est ça et ça ne changera jamais. Alors que non, la vie n'est qu'expérimentation. Donc soyons du coup cette jeune fille, hein. C'est ça qu'on nous invite à faire, hein. Allez, petite carte de fin, s'il vous plaît, mes guides, de lumière et d'amour. Petite carte de fin. Ok, on me fait couper là. Oh là là, c'est beau ça. Nous avons la loi et le sacrifice. Ouais, ouais, c'est lourd, hein. C'est encore la libération de mémoire sacrificielle, hein. Donc, d'où, du coup, notre positionnement, hein. C'est ça, hein. D'où notre ego aussi, hein. Notre position égotique, hein. Là, il n'y a plus non plus de sacrifice à faire. Mais il n'y a plus non plus à sacrifier aussi certaines personnes. C'est ça, hein. C'est soi et le rapport au monde de ce qu'on me dit, hein. Donc, c'est notre ego. Comment je me positionne? Donc, normalement, ça doit encore travailler, mais libération de ces mémoires sacrificielles, de ceux qui ont subi, malheureusement, qui ont été victimes, et ceux qui ont été bourreaux aussi. Donc là, on sort encore du triangle de Karpman, hein. Et là, nous avons la loi. Donc il y a une justesse, il y a une justice à avoir. Le fait qu'on nous fasse prendre conscience, hein, là on a cet œil-là, hein. Là, c'est le troisième œil aussi, hein, qui travaille énormément. C'est une ouverture de conscience. On nous fait prendre du recul. Pourquoi? Pour être dans cette justice, dans cette justesse. Et puis se voir soi-même aussi. C'est très important parce que là, on ne peut pas être dans le déni non plus par rapport à nous-mêmes. Et aussi par rapport aux autres, hein. Tout se place justement, hein. Voilà. C'est soi, c'est le plateau du jeu, on montre le plateau du jeu, on montre son propre pion, on montre les autres pions, on montre ce parcours comme ça à pouvoir faire. Et du coup, voilà, je reste le maître du jeu et je vois tout. Le maître du jeu, le maître du jeu. Donc, voilà, encore des épurations par rapport à tout ça, hein. Je ne suis plus victime, je ne suis plus bourreau. Je ne suis plus sauveur.
Je sors de tout ça. Terminé. Terminé. Pour une justesse, une justice vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, pour beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de pacifisme, pacifier les choses aussi. C'est pour ça, là, il va y avoir aussi des révélations, tout ça, mais c'est pour y mettre beaucoup plus de paix par la suite, en fait. C'est que la vérité, c'est sûr, la vérité sort de la bouche des enfants aussi. Donc, voilà, de donner la parole aussi aux enfants, à nos enfants aussi, très important, puisque ce sont les futures générations, et ce sont eux qui détiennent, par cet héritage, mais ils peuvent détenir aussi pas mal de vérité par rapport à nous-mêmes. Mais pour en revenir en tout cas à ça, justesse, justice, justesse, justice. De toute façon, la justice, elle est là. Elle va faire son travail sur cette année 2025. Voilà. Les révélations, c'est l'année de la révélation de soi et du monde dans lequel nous sommes. Mais c'est pour y poser de la paix. C'est ça. Après, c'est de faire le constat. Voilà, il y aura plus de jugement, c'est de faire un constat de ce qui est et de partir de là pour aller vers le retour de ces sagesses anciennes. J'entends l'Ancien Testament, mais c'est ça en fait, c'est notre héritage. Et voilà, et ça se remet au goût du jour et c'est magnifique pour qu'on puisse être réellement aligné, être connecté terre, ciel, avoir du coup cet équilibre entre notre masculin et notre féminin en chacun de nous, et que l'on puisse aussi collaborer les hommes et les femmes ensemble aussi, puisqu'on a chacun de nous ces deux polarités en nous, et voilà, et que l'on puisse se rendre justice aussi, que l'homme reprenne aussi sa place, mais d'être civilisé, d'être sagesse en fait, beaucoup plus de sagesse en fait, pour que l'on puisse créer en fait ce nouveau monde dans lequel on sera tous considérés égaux par rapport en fait à notre légitimité, notre droit d'être sur cette terre et de pouvoir faire notre chemin, éclaircir en fait à chacun de nous d'éclaircir notre propre chemin et d'inspirer et de s'inspirer les uns les autres. Voilà, voilà, donc c'est très, très, très spirituel. J'espère que vous m'aurez suivi, en tout cas, dans cette guidance de cette nouvelle lune du 29 janvier 2025, nouvelle lune en Verseau. Voilà, voilà, donc un signe assez universel. Et donc c'est un signe d'air, le Verseau aussi, donc effectivement, voilà, c'est assez spirituel. Voilà, voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous remercie donc pour votre participation, pour votre soutien aussi. Du coup, chaque like, chaque commentaire que vous me faites, ça me touche énormément. Et voilà, et ça me permet de continuer de vouloir vous proposer encore plus de contenu. Donc merci, merci pour votre présence, merci de faire partie de cette communauté. Je vous embrasse tous bien bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des gros bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.